On va redire la Mishnah pour replonger dans le sujet. Donc, Koufla Medvav, la Mishnah nous a dit à côté de Nechasav Levanav. Donc, l'histoire est d'un père qui veut, qui se remarie et donc il veut protéger ses biens de l'hypothèque de sa nouvelle femme. Donc, c'est-à-dire, il veut pas que ses biens soient hypothéqués à la nouvelle Ktuva. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ses biens à ses enfants de son vivant, et la question est de savoir comment il doit formuler dans le shtar matana, parce qu'en réalité, il veut pas leur donner dès maintenant une donation totale, il veut que la donation prenne effet seulement après son décès, c'est-à-dire qu'il veut se réserver l'exploitation des biens jusqu'à la fin de ses jours, et donc la prise d'effet c'est après le décès, mais après le décès, il peut plus donner, c'est déjà l'héritage, et c'est l'héritage, donc il est forcément obligé de donner dès à présent. C'est une marloquette dans la Mishnah. Est-ce qu'il doit formuler dans le shtar, dans le document, Me'arshav ou la Charmita ou pas? Donc c'est une marloquette, Me'ayom ou la Charmita. Écoutez, c'est Shirtov d'après Tanakama, la Medvav. La Medvav à Moudalef, la Mishnah, en haut de la page. Okay. Donc d'après Tanakama, il doit mentionner, il doit préciser Me'ayom ou la Charmita, c'est-à-dire que la Mishnah, la Gemara dit que Me'ayom ou la Charmita, le sens de cette précision, Me'ayom, les murs sont dès aujourd'hui, dès à présent ils sont déjà donnés aux enfants, et la Hamita, l'usufruit sera seulement après le décès. D'après Abuda et Notzarir, il n'est pas nécessaire. Pourquoi l'Agma a expliqué? Parce que Zmano Shel Shtar Mochiach Alav, du fait que le shtar, le document, il est daté d'aujourd'hui, bon, on sait très bien que le sens de cette donation, c'est que ça prenne effet déjà aujourd'hui, donc c'est pas nécessaire de mentionner Me'ayom la Hamita. L'Agma l'a demandé, est-ce que dans la suite de l'Agma a développé ce sujet, est-ce que c'est seulement dans une donation ou même dans un shtar kinyan? L'Agma a dit non, dans shtar kinyan, il n'est pas nécessaire, ça c'est le sujet de l'Agma. Deuxième passage de l'Agma, à côté de Nechasav Livno le Achamoto. Donc la question est de savoir, ok, une fois que le père a donné ses biens, il a donné les murs à ses enfants et il s'est gardé l'usufruit. Qui est-ce qui est considéré propriétaire? Tout simplement, le père est propriétaire de l'exploitation jusqu'au décès, et le fils, il sera propriétaire des murs, et donc il n'aura qu'après le décès, il aura les fruits. Donc si le père venait vendre son bien, qu'est-ce qu'il possède de ce bien? Que l'usufruit jusqu'à sa mort. Donc il peut vendre qu'en viager. Non, l'inverse, c'est pas en viager, c'est l'inverse. Le fils peut vendre en viager, et le fils peut vendre en viager, et le père peut vendre le droit d'exploitation jusqu'à son décès, pas plus. C'est ce que le Mishnah nous dit. Donc à côté de Nechasav Livno, la Chamoto Av, Eno Yacholim Kom B'Deshem Ktuvim Laben, Vaben Yacholim Kom B'Deshem Reshut Av. Donc personne ne peut vendre, comme la Gemara va dire, on y arrive tout de suite, totalement, la totalité, le 100%. Pourquoi? Parce que plus personne n'est propriétaire à 100% du bien. L'un n'a que les murs, et l'autre n'a que les fruits. Ah, oui. Donc ils ne peuvent pas vendre la totalité, le 100%. Par contre, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre? Le Mishnah nous dit, Machar, si c'est le père qui a vendu Mechorim Hachehamut, alors l'usufruit est vendu jusqu'à son décès. Une fois qu'il va décéder, c'est le fils qui va prendre le relais, puisqu'il était déjà propriétaire, déjà du vivant. Voilà. Par contre, Machar Ben, si c'est le fils qui a vendu, En la lokeach ben klum hachehamutav, l'acheteur n'a aucun droit sur ce bien, donc il n'a pas d'exploitation, on va dire, mais on va voir tout dans la Gemara, jusqu'au décès du père, puisque tant que le père est vivant, le droit d'usage, le droit d'exploitation, le droit à l'usufruit est au père. Donc il ne peut pas vendre Maintenant, ça c'est le sujet de la Mishnah, donc a priori, ça nous paraît simple et évident. On peut être, le titre de propriété peut être partagé, un les murs, un les fruits. D'accord? Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que la part du fils, qui est seulement un droit qui va prendre effet seulement après le décès du père, qu'est-ce qui se passe concrètement le jour même, aujourd'hui, mais plus que ça, si au final, c'est pas le père qui est décédé en premier, c'est le fils qui est décédé en premier. Et donc le fils n'a jamais possédé totalement ce bien. Est-ce que l'acheteur, il a pris possession, c'est une transaction valide ou pas? Ça va être le sujet de l'Agmara. Donc l'Agmara a dit, va dire, c'est la fameuse souga de Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf. C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on considère le père qui a toujours l'usufruit, c'est lui le propriétaire, et le titre de propriété du fils ne démarrera qu'après son décès, qu'après le décès du père,
Et donc, si le fils est décédé en premier, eh bien l'acheteur, zéro. Par contre, si on considère que le fils qui avait les murs, il est suffisamment propriétaire pour pouvoir vendre, eh bien effectivement, même s'il est décédé du vivant du père, après le décès du père, eh bien l'acheteur pourra revendiquer, pourra réclamer son achat. Donc c'est le sujet de la Gemara. À côté de Nechasav Livno, Leachar Moto. Donc celui qui a fait une donation comme celle-ci, à savoir, il lui a donné les murs de son vivant, mais l'exploitation du bien ne sera effective seulement après le décès du père. Itma Macharaben Bechayaav, dans le cas où le fils a vendu du vivant du père, ou Metaben Bechayaav, et le fils est vendu et mort avant le père. Donc il n'a jamais pris effet du 100%, on va dire. Dans la Mishnah, on a l'impression que la Mishnah nous dit, mais il est propriétaire des murs. Donc s'il est propriétaire des murs, il a un titre de propriété. Et donc naturellement, après les 120 ans du père, eh ben, ça va venir naturellement chez l'enfant. Que l'enfant soit vivant ou pas, a priori. La Gemara dit non, pas du tout, c'est un sujet discuté. Tout ce qu'on dit que le fils deviendra propriétaire à 100% après le décès du père, c'est seulement si le fils est vivant. Mais si le fils est décédé, eh ben, la donation n'a pas abouti. Donc à côté de Nechasav Livno Lachar Moto Itma, Machar ben Bechayav, ou Meta ben Bechayav, Machloket, Amar Rabbi Yochanan, Lokana Lokar, d'après Rabbi Yochanan, le fils qui n'était seulement propriétaire des murs, mais du fait qu'il est décédé du vivant du père, eh ben le Lokar, il a rien à revendiquer, il a rien obtenu. Pourquoi? Là, on va dire tout de suite, parce que Kinyan Perot et Kinyan Agouf, le titre de propriété que le père avait, il est prédominant, il est essentiel, on considère qu'il est totalement propriétaire, et le fils n'est jamais devenu propriétaire, donc l'acheteur, il s'est fait, c'est un viager qui a pas donné de droit. Donc, et comme nous avons dit, ça fait partie des exceptions où là, la ce sujet est comme Rish Lakish. Pourquoi? Parce que Rish Lakish considère que Kinyan Perot, l'af qui Kinyan Gouf, celui qui n'a seulement l'usufruit, il n'est pas considéré propriétaire. Donc en réalité, le fils, il est suffisamment propriétaire pour pouvoir vendre son bien, même du vivant du père, même si le bien n'a pas été encore obtenu, n'a pas été finalisé. Donc, Vérish Lakish Amar, Kana Lokar, Rabbi Yochanan Amar Lokan Lokar, Kinyan Perot, Kinyan Agouf, d'après Rabbi Yochanan, c'est le père qui est propriétaire, c'est le père qui a l'usufruit, c'est le père qui a le titre essentiel de ce type de propriété. Vérish Lakish Amar, Kana Lokar, pas du tout d'après Vérish Lakish, non. Pourquoi Kinyan Perot Lev Kinyan Agouf? Le Kinyan que le père possède sur ce bien, à savoir l'usufruit, le droit d'exploitation, c'est pas suffisamment important pour empêcher la prise d'effet de ce que le fils aurait vendu du vivant du père, même s'il est décédé. Donc le fils a vendu sa part du vivant du père, mais sachant qu'il n'avait seulement les murs. Ah oui. Il avait seulement les murs du vivant du père. Est-ce que ça va prendre effet après le décès du père? D'après Rabbi Lakish, oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? J'étais propriétaire. J'avais un titre de propriété qui n'était pas encore 100% effectif du vivant du père, mais une fois que le père va décéder, il prend effet. Il prend effet. Est-ce qu'il a vendu l'usufruit avec ou pas? Il a vendu l'usufruit, mais l'usufruit ne prendra effet qu'après le décès, oui. Mais lui, aujourd'hui, il ne le possède pas, donc je ne peux pas vendre. Il a vendu que les murs, il n'a pas vendu l'usufruit. Oui, parce que je ne peux pas vendre ce que je n'ai pas. Oui. Alors, une fois qu'il le reçoit... Ok, cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tu me l'as déjà enseigné. Pourquoi il était nécessaire de le répéter ici? Tu me l'as déjà dit, enseigné au sujet de Bikurim. ויפליגו באחד הזמנה, דאיתמר המוכר סדו לפירות, רבי יוחנן אומר, מביבי קורא, שכשמע, מביבי אינו קורא, là, la nafkamina, elle est dans l'autre sens. A priori, cette marloquette, entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir, est-ce que le détenteur de l'usufruit est considéré propriétaire ou pas, aura une nafkamina pour les bikurim, à savoir, celui qui a vendu seulement l'usufruit à quelqu'un. Il s'est gardé les murs. Donc il lui dit, tu sais quoi, je te vends pour une certaine période, ou je te vends jusqu'à ta mort, l'usufruit. Est-ce que cet acheteur-là a le devoir, et donc l'autorisation, et la possibilité d'accomplir la mitzvah de Bikurim dans son intégralité, à savoir, offrir les Bikurim et faire le récit des Bikurim. Puisque nous savons que pour être capable de réaliser cette mitzvah dans son intégralité, il ne suffit pas d'être propriétaire des fruits, mais il faut être propriétaire
du terrain. Parce que dans le texte, on va dire Veta Adama Charlatata Lanou, la terre que tu nous as donnée. Donc si on considère que le détenteur de l'usufruit est considéré propriétaire, il pourra le dire. Mais s'il n'est seulement exploitant, eh ben, tu pourras pas dire tu es propriétaire de la terre, tu es pas propriétaire. Donc d'après Rabbi Yochanan, il peut offrir les bikurim et il peut réciter le texte. Pourquoi? Parce que celui qui a l'usufruit, il est considéré propriétaire. Par contre, et l'autre, au contraire, le propriétaire ne pourra pas offrir. Et Reish Lakish dit l'inverse. Au contraire, celui qui a l'usufruit ne pourra pas offrir les bikurim, ne pourra pas réciter ce texte-là, parce qu'il ne pourra pas dire Et Adama Sher Natata Lanu. Donc, d'après Rabbi Yochanan, dites-moi, les perrots, Rabbi Yochanan Amar Mavi Vekoré, Reish Lakish Amar Mavi Veno Koré. Rabbi Yochanan Amar Mavi Vekoré, pourquoi l'acheteur, il pourra offrir les bikurim et lire le texte. Pourquoi? Quand ça va qu'il y a une période qui n'a gouf. Donc, l'acheteur qui a l'usufruit, il est considéré propriétaire. Reish Lakish Amar Mavi Veno Koré, qui n'a pas de lave, qui n'a gouf d'amé. Amar Rabbi Yochanan, pourquoi il était nécessaire de doubler, de répéter cette marloquette? Afal gav de be'alma qui n'a perot qui n'a gouf d'amé. Achait terir. Celle qui a terminé. La Gemara dit, tu sais pourquoi je l'ai répété, mon enseignement, je l'ai répété ici concernant la donation du père en faveur du fils, parce que j'aurais pu croire que, effectivement, normalement, celui qui est propriétaire de l'usufruit, il est propriétaire. Mais j'aurais pu croire qu'un père, envers son fils, dès le moment où il lui a donné les murs, c'est comme si qu'il lui a donné, pourquoi? Parce qu'il est généreux envers son fils, c'est une donation de tout cœur. Donc j'aurais pu dire que le père qui se garde le droit d'usufruit, il se garde seulement un droit léger, mais l'essentiel, il a déjà cédé à son fils. Par contre, pour Bicom, j'aurais pu dire non, un vendeur qui vend un étranger, non, c'est pas pareil. Donc là, comme a dit, effectivement, j'aurais pu dire qu'il lui cède et qu'il est mochelo, même si habituellement on considère que celui qui n'a seulement l'usufruit n'est pas propriétaire, c'est habituellement pourquoi? Parce que je considère que celui qui a les murs, c'est essentiel. Ici, j'aurais pu croire que le fils qui a les murs, il n'est pas propriétaire. Pourquoi? Parce que là, c'est le propriétaire initial, donc le père en l'occurrence, qui sait garder l'usufruit. Et donc j'aurais pu dire que le père qui se garde l'usufruit, c'est garder la totalité, le titre de propriété essentiel. Donc, Salka Tachamina, Kol Legabe Nafshe, Afilou Mkom Bere, Nafshe Indifale, un homme se garde les droits essentiels, même quand il s'agit de son fils. Donc, Reish Lakish avait besoin de nous rappeler, ici aussi, que le droit du père, qui est seulement l'usufruit, n'est pour autant, n'est déjà plus propriétaire. Kamash Malan. Et tu verras Rabbi Yochanan Reish Lakish, Nechasa Ilecha. Donc Rabbi Yochanan qui pense à retenir, Kinyan Perot, d'après Rabbi Yochanan, que Kinyan Agouf. Celui qui a l'usufruit, c'est essentiel. Et Rabbi Yochanan va amener une preuve. Une personne qui donne à un autre, Nechasa Ilecha, Vachecha, Irash Ploni, Vachecha, Irash Ploni. Donc Reuven a donné ses biens à Shimon. Et il lui dit, après tes 120 ans, ça va pas aller à tes enfants, ça va aller chez quelqu'un d'autre. Iraj ploni, ou bien c'est un proche, ça change pas. Ça peut changer, bien sûr, parce que ça dépendra. Le terme de Yerusha ici, il est problématique, on y arrive tout de suite. Donc, Iraj ploni, Medrishon, Kanasheni. Après le décès du premier, eh ben, c'est le deuxième qui va en bénéficier. Met Sheni, Kanashlishi. Si, une fois que le deuxième décède, eh ben, c'est le troisième qui va en bénéficier, comme la volonté du donneur. Le donneur a dit, en premier, ça va être Reuven, en deuxième, Shimon. Si ils décèdent tous en ordre chronologique de la donation, donc Reuven est décédé avant Shimon et Shimon avant Lévi, et ben ça va suivre son cours. Par contre, si Shimon est décédé avant Reuven, donc le donneur a dit d'abord Reuven, après Shimon, après Lévi. Maintenant, si lui il est mort avant, qu'est-ce qu'il va recevoir? Chazak Oban, ça va être le sujet de la Gemara. Donc, Met Sheni, Kanash Lishi, Met Sheni Bechaye Rishon, si le deuxième est décédé avant le premier, Yachzeron Nechassim Le Yorche Rishon. Eh ben, ça va pas sauter au troisième, ça reste chez le premier. Parce que finalement, c'est comme si que le deuxième ne prend possession seulement après le décès du premier. Maintenant, lui, il est décédé en premier, donc il n'y a plus de suite. Donc, ça reste chez le premier. Et donc ça va rester chez les héritiers du premier.
Et donc, on voit clairement ici que le premier qui avait a priori, le premier qui avait l'usufruit, il est considéré propriétaire totalement. Et le deuxième ne peut pas être propriétaire du vivant du premier. Il ne devient propriétaire seulement après le décès. D'après toi, que celui qui sait garder le droit, qui sait garder les murs, c'est lui qui est propriétaire. Pourquoi on ne dit pas que ça revient chez le donneur? A priori, qu'est-ce qu'il a dit? Le donneur a donné à Réhouven. Donc Yaakov, il a donné à Réhouven, il a dit après Réhouven c'est Shimon, après c'est Lévi. Maintenant, Shimon est décédé avant Réhouven. Donc ça va pas continuer ça va pas sauter mais ça doit revenir chez Yaakov, puisque Shimon et Réhouven n'avaient seulement l'usufruit. Et toi tu considères que l'usufruit, Kinyan, Perot, Kinyan Agouf, donc il était totalement propriétaire, du fait que ça peut pas passer chez Shimon, ça doit remonter chez Yaakov. Ça revient au donneur. Au donneur, ouais. Donc s'il a donné les fruits au premier, et il n'y a pas de, et selon sa volonté, il n'y a pas de raison que ça aille chez le deuxième, d'accord? Donc a priori, ça devrait revenir chez le... D'après toi, Rish Lakish, tu considères Khazak. D'après toi, Rish Lakish, tu considères que Kinyan Perod n'est pas suffisant, ne donne pas le titre de propriété. Donc qui est-ce qui est le propriétaire? Mais c'est le donneur. Le donneur qui avait toujours, le donneur d'origine qui a toujours les murs. Khazak, je me suis embrouillé entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Khazak ou Baruch. Donc Rabbi Yochanan objecte. D'après toi, Rish Lakish, je comprends pas. D'après moi, je comprends. Pourquoi? D'après moi, Rabbi Yochanan qui considère que l'essentiel, c'est l'usufruit. Eh ben, le premier, il avait l'usufruit. Donc si ça va pas chez le deuxième, ben, ça reste le premier. Par contre, d'après toi, Rabbi Rish Lakish, le deuxième, le premier receveur n'avait que l'usufruit. Donc le donneur, il s'est gardé les murs. Donc s'il s'est gardé les murs, s'il n'y a pas de deuxième, ça revient chez le premier. Razak. L'Agma répond à Marley, Kvar Tirgemar Aboshem et Bavel. On a déjà, effectivement, c'est un sujet déjà connu et on a déjà trouvé la solution à cette question-là. Acharecha Shane, quelqu'un qui dit la manière de donner, c'est une donation, si on veut, qui va être il y aura une succession de donations, n'est-ce pas? Donc, d'abord le premier, etc. Alors, on considère Shane. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on considère. Parce que voilà, quand le donneur a donné avec une suite, en réalité, il a rien retenu pour lui, le donneur. Parce qu'il dit, c'est pas qu'il lui donne au premier seulement les fruits. C'est plus qu'une donation normale. Parce que du fait que je souhaite qu'après le premier, ça aille chez un deuxième, eh ben c'est comme si qu'il a donné la totalité. Quand il y a le père et le fils seulement, et le père de toute façon, il souhaite que ça aille chez le fils ensuite. Donc là, la question est de savoir combien il a donné, combien il a... Mais du fait qu'il a dit Acharecha, c'est comme s'il se détache totalement, et c'est pour ça que ça revient pas chez le donneur, mais ça revient chez le premier receveur. L'Agma a dit, ok, mais j'ai une braïta qui dit l'inverse. Vatania, comme si tu me dis que c'est une évidence. Non, c'est un sujet qui n'est pas évident. Vatania, Yachzero Leorshenoten. On voit bien qu'il y a une braïta qui nous dit, a priori, que ça va retourner chez le donneur. Donc, a priori, oui, c'est une marloquette Tanaïm. L'Agma dit, effectivement, Tanaï, des Tania. Effectivement, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que ça revient chez le donneur ou ça reste chez le premier receveur des Tania? Nechasa Idechavachal, Iponi Verad Rishon Machar, Veachal, Hacheni. Donc celui qui a reçu comme ça un cadeau qui est seulement durant sa vie, mais après ses 120 ans, c'est censé aller chez un deuxième receveur, et ben si le premier il a tout consommé, ou il a vendu, ou il a tout consommé le capital, et ben Hacheni Imotimiad Alekuchot, et ben le deuxième, il peut, d'après cette braïta, le deuxième peut faire sortir des acheteurs, même s'il a vendu. La vente, elle est nulle. Pourquoi? Comme on l'a dit dans la Mishnah, dans notre Mishnah, le père ne peut vendre seulement durant sa vie. Mais après les 120 ans du père, eh ben, l'acheteur, il a plus rien. Donc d'après cette première braïta, alors c'est quoi? Machar ve'achal. Donc le premier, il a vendu. Alors c'est intéressant, pourquoi on a besoin de nous préciser qu'il a consommé, c'est-à-dire quoi qu'il a consommé, comment il a consommé le capital, s'il a vendu, comment tu peux consommer le capital, c'est que tu as vendu le bien et tu as consommé l'argent, d'accord? Donc il n'y a plus de quoi récupérer chez le premier receveur, eh ben
Donc en réalité, c'est le premier receveur qui a une dette envers le deuxième receveur potentiel, mais du fait qu'il n'y a pas de quoi récupérer, ben, il va prendre le bien qui est hypothéqué en sa faveur, puisque c'est lui le deuxième bénéficiaire. Hacheni Motzim Yadel Ukuchot, divrei Rabbi, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, En la Sheni et la Majeshier Rishon, après Rabbi Shimon ben Gamliel, le deuxième n'aura un droit sur le bien seulement s'il y a un reste. Donc on voit clairement que Si un sol, sans ça, il voilà, récupère il rien, peut pas rien récupérer. Voilà, donc on voit clairement que le premier receveur, il n'a pas seulement l'usufruit, il a la totalité. Seulement, au cas où il y a un reste, après les 120 ans du premier receveur, ça ira chez le deuxième. C'est ça le sens de Achaecha. Achaecha, c'est comme c'est une manière de dire, je te donne, et c'est ça l'interprétation de Resh Lakish, je te donne la totalité, et si après tes 120 ans, il reste quelque chose, eh bien ça ira chez quelqu'un d'autre. Mais en réalité, il lui donne la totalité. C'est pour ça que dans le cas où le premier receveur a vendu et a consommé... S'il lui donne la totalité. Alors, Bémet, il faut approfondir parce que il faut comprendre comment ça fonctionne cette notion. Jusqu'à présent, on a dit qu'un homme peut donner la donation d'un donneur ou d'un père, par exemple, peut prendre effet et il peut déshériter ses enfants s'il donne une donation et s'il fait une donation, parce que la donation prend effet du vivant. Là, il a dit Achaecha, donc on a un problème ici avec Achaecha. A priori, le donneur, le premier donneur, donc Yaakov, quand il a donné à Reuven, il lui a dit après tes 120 ans, ça va à Shimon, pas à tes enfants à toi, mais à Shimon. Quand est-ce qu'elle prend effet cette donation? On est en train de dire que d'après Rabbi Resh Lakish, la donation Prend effet. de Reuven, donc Reuven est à les 100%, et après son décès, fini, ça saute. C'est comme si je te fais une donation totale, mais pour un temps, une durée déterminée, définie. Chazak. Donc Rabbi Shimon Gamliel Omer, En Hashini Mashiach la Rishon, Urmini, l'agma object, Nechasai Dechavaycha el Ploni, Yored Rishon, Umocher Veochel, Divrei Rabbi Shimon Gamliel Omer, En la Rishon, et la Achilat Perot Bilvat, Kachet Rabbi Shimon Gamliel, après il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que Rabbi pense que le premier, il est limité, et Rabbi Shimon Gamliel dit que le deuxième, il est totalement propriétaire. Et j'ai une braïta qui dit complètement l'inverse. Rabbi dit qu'il est illimité, le premier a tous les droits, et le deuxième, et Rabbi Shimon Gamliel a dit que le premier il est illimité. Donc il y a une stirre entre les deux. L'agma a dit, il va donner deux réponses. Donc Kachet des Rabbi Shimon Gamliel, des Rabbi lo Kashia, ha les goufa les pérés, tout simplement. Tu sais que ça veut dire, c'est vendu ou pas vendu. Est-ce qu'il a les capacités de vendre les fruits ou les mûres? Rabbi, quand il a dit qu'il peut vendre, ça veut dire quoi? Il peut vendre les fruits. Quand Rabbi a dit qu'il peut pas vendre quoi? Les mûres. Parce qu'effectivement, le premier n'a que les fruits. Donc, qu'est-ce qu'il peut vendre? Les fruits. Il ne peut pas vendre les mûres. Et Rabbi Shimon Gamliel, Lokashia, Halechatchila, Diavad. L'agma a dit, ici, l'agma donne une réponse. Ça veut dire quoi que Rabbi Shimon Gamliel a dit? D'un côté, Rabbi Shimon Gamliel a dit que le deuxième n'a pas un droit sur ce bien. Et donc, si le premier a vendu, le deuxième n'a plus rien. Et d'un autre côté, tu me dis que le premier n'a pas le droit de vendre. Ça veut dire Lechatchila, effectivement. Comme on va voir tout de suite, celui qui a un bien, celui qui possède un bien, qui lui a été donné de cette façon-là, une donation jusqu'à ses 120 ans, alors c'est un rachat. S'il vend de son vivant, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la volonté du donneur, techniquement tu peux, parce que tu es propriétaire, 100%. Mais finalement, le premier, il est propriétaire totalement. Comme il a dit Resh Lakish, comme la réponse de Resh Lakish, parce qu'il n'a pas seulement l'usufruit, mais il a la totalité du bien. D'accord? Maintenant, Rabbi Yochanan te dira, c'est pas cette explication, mais c'est ce qu'on va retenir. C'est-à-dire le fait qu'on retient comme Resh Lakish, donc le sens de Rabbi Shimon Gamliel, et on retient aussi comme Rabbi Shimon Gamliel, ça veut dire que le premier receveur, il a reçu les 100%, seulement pour une durée. Comme Matanal Menat Larzir, Matanal Menat chez Almenat, n'est-ce pas? C'est pas une forme de... Ok. En tout cas, c'est pour ça qu'il ne peut pas, l'Echatrila, s'il vient poser la question au Rav, est-ce que je peux vendre de mon vivant et donc faire perdre au deuxième receveur? On lui dira non. Et non seulement on lui dira non, mais on lui dira en plus de vendre, c'est de la richroute, parce que tu connaissais très bien l'intention du donneur. Amaraba Yezer, Racha Haroum, Zamasi Etzalim Korben Chassim, qui est-ce qui est un rusé, mauvais, rachat, impie? C'est celui qui conseille au premier receveur de vendre.
C'est quoi ce conseil-là? C'est un conseil de rachat. Pourquoi? Comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors, Et s'il a pardon. s'il a des pertes plus importantes. Amar Rabbi Ezeu Racha Arum Ze Amasi Etzal Imkom Nechassim ki Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc la halakha, c'est un sujet qu'on avait déjà vu finalement. Rabbi Shimon ben Gamliel dit l'Echatrila, le premier ne peut pas vendre. Mais effectivement, si le premier a vendu, ce qui est vendu est vendu. Et le deuxième n'aura rien à récupérer. Modé, par contre, si, et là ça répond un petit peu à notre question tout à l'heure, s'il a fait une donation sur son lit de mort, donc le premier receveur, il a fait une donation à un étranger alors qu'il était sur son lit de mort, ça marche pas. Pourquoi? Maïtama Marabaye, Matnach Rimera, une donation d'un mourant, d'une personne qui est en train de partir, Lokana el la Hamita. En réalité, ça ne prend effet seulement après le décès. Et la Ramita, et après le décès, dans ce cas-là, c'est vrai, encore une fois, c'est une donation d'une personne qui est mourante. Elle démarre dès maintenant déjà, mais là, elle prend effet après le décès. Après le décès, elle ne peut pas prendre effet parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le précède, qui est le deuxième receveur. La Gemara demande mi amar Abaye achi, va amar Abaye, va itmar matnach shrimera, mais matai kana Abaye amar imigmar mita, Rava amar lachar gmar mita. A priori, Abaye n'a pas dit ça. Abaye, il est en désaccord avec Rava, et c'est Rava qui dit que l'effet de la donation d'une personne mourante c'est après le décès, alors qu'Abaye dit non, pas du tout, c'est avec la mort, donc c'est un peu avant le décès. La Gemara dit Adarbe Abaye Me'aï. Abaye, il a fait marche arrière de cette discussion. La donation, pardon. Ça prend effet avant la mort, pas après la mort. D'après Marloquette, une personne qui est mourant et qui a fait une donation alors qu'il était sur son lit de mort, Marloquette, c'est une discussion. D'après certains, ça prend seulement effet après la mort. Rava, il dit qu'après la mort, et Abaye a fait marche arrière. C'est plus une donation après la mort. Chazak, mais il a déjà dit aujourd'hui, effectivement, tu as raison, c'est un démarrage maintenant qui prend effet après la mort. Chazak, Inachami, c'est une bonne chéla. L'agmadi adarbe Abaye maï, mimaï de maï adarbe, dinma mea adarbe, lo salka atar ditnan, zegiter imati, zegiter mecholise, zegiter lachamita, lo amarklou. Donc on sait très bien, on a une preuve que Abaye, il est forcé à faire marche arrière de son enseignement, à savoir que la prise d'effet d'une personne qui donne quelque chose alors qu'il est mourant, on est forcé à dire que la prise d'effet est seulement après le décès. Pourquoi? Parce qu'on a vu que concernant le divorce, c'est pas valable. Une personne qui a dit donner un guet à sa femme, imati mecholisé, zegiter imati mecholisé, leachamita lo amarchlum. Pourquoi? Parce que on dit pas que si ça commençait à prendre effet en même temps que la mort, c'est-à-dire avant qu'il décède, eh ben ça devrait être valable. Si on dit que c'est pas valable concernant le guet, forcément c'est que ça prend effet seulement après le décès. Même si il avait des esclaves, donc d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Si le premier a libéré, même le premier receveur a vendu les biens, et il a consommé le capital, il n'y a plus rien à récupérer. S'il avait des esclaves goy, et avec Knani qu'il a libéré, ben ils sont libérés. Donc on m'a dit pchitam, c'est évident. C'est quoi la différence entre vendre et libérer? C'est la même chose. Si tu dis qu'il peut vendre, c'est-à-dire qu'il possède la totalité du bien, le 100%. Donc il en dispose, mais donc je peux libérer aussi. La Gemara dit pchitam ou tema aman meva disura lo yavina lar kamashmalan. Finalement, il y a un problème ici. C'est que de libérer un esclave, c'est un interdit. C'est marqué le olam baem taravodou. On n'a pas le droit, tout celui qui libère un esclave, il transgresse une mitzvah positive. Le olam baem taravodou, à part des situations exceptionnelles, comme les deux fameuses histoires que c'est raconté concernant... Je ne peux pas vendre un esclave si je ne peux pas le libérer. À libérer? Non, parce qu'il doit rester esclave. Pourquoi? À l'exception de cas particuliers, si Avadniach Nafché, ou c'est les Tzorke Rabim, pour compléter Minyan, les fameuses histoires que l'Agma a racontées, c'est des histoires exceptionnelles. Mais sinon, on n'a pas le droit. Et donc, j'aurais pu croire que le donneur pourrait prétendre, je ne t'ai donné pas dans l'intention de transgresser la Torah. Toi, en le libérant, tu as transgressé la Torah. C'est pas dans cette intention que je t'ai donné. Comme Hashmalan, que même le libérer, ce qui est fait, c'est une notion totale. Une citation au nom de Rabbi Yochanan, la Rabbi Shimon ben Gamliel.
va filo asa'an tachichin lamet. Même si le premier en a fait des, qu'on appelle ça des tachichim, pardon? Linceul, des linceuls pour le niftar, et bien là aussi pareil. Donc le deuxième, bien sûr, ne pourra pas en bénéficier. L'agma a dit pshita là aussi. Mo'utemal shvin wisurana loivel l'arkamashmalan. J'aurais pu penser que je t'ai pas donné, je t'ai pas fait une donation dans le but que tu les rendes interdits à l'usage, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est réservé au niftar, c'est Asur Be'ana. Donc que ce soit les tachechim, que ce soit tout ce qui est pour le niftar, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et donc j'aurais pu croire que c'était pas l'intention du donneur, comme Ashmalan, c'est une donation totale. Daraj Rav Nachman, Marav Frisda, Etrogze. On revient à ce dîne bien connu concernant le Matanan Menat Larzir, on va voir tout ça tabaït. Qu'est-ce qui se passe avec le Etrog qui est donné, quand est-ce que je considérerai une donation totale d'un Etrog qui me permettra de m'acquitter le premier jour de Sukkot, où la Torah exigeait que le Etrog, le Kartem Lachem Baem Arishon, il faut que je sois propriétaire. Donc, dans un cas pareil, a priori, ce sera Machloket, Rabbi Yochanan Rish Lakish ou pas, on va voir tout de suite, Rabbi Shimon Gamiel. Je t'ai donné le mot Etrog et je te dis, après que tu as été acquitté, tu donnes à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Etrog ze natun lecha v'matavecha liploni. Natan rishon v'yatzabo. Banu le machloket Rabbi Shimon Gamiel. Donc là, on m'a dit a priori, c'est une machloket. D'après Rabbi Shimon Gamiel, le premier, il est totalement propriétaire. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'il peut le vendre. Il peut le consommer. Donc il est totalement propriétaire. Donc le premier, il est acquitté. D'après Rabbi, pas du tout. Le premier n'a seulement un droit d'usage. Un droit d'usage, c'est pas comme Matan Menat Larzir. Matan Menat Larzir, c'est une donation. A priori, c'est une donation totale, mais à condition. Là, c'est pas une donation totale d'après Rabbi, d'après Rabbi Shimon Gamiel. Oui, d'après Rabbi, non. Matkif la Rav Nachman Rav Yitzchak, at kan l'appliquer Rabbi Shimon Gamiel, atam il a demar savar kien perot kinen la gouvdame, ou mar savar kien perot lav kien la gouvdame. A priori, tout le fondement de la marloquette entre Rabbi Shimon Gamiel, qui est la marloquette de Rabbi Yochanan Rish Lakish, donc c'est une marloquette Tanaï, c'est une marloquette à savoir combien il a de propriété. Est-ce que le titre de propriété est dépendant des murs ou dépendant de l'usufruit? Mais là, on parle que d'usufruit ici. Et là, imifak lonafik, be lema yaveni ale. Ici, a priori, plutôt l'inverse. C'est un usufruit qui est total, qui est l'intégralité de la valeur de ce bien. Pourquoi? Parce que le donneur qui a voulu donner au premier et ensuite au deuxième, c'est dans le but de quoi? Qui s'acquitte. Donc la donation n'est pas seulement pour le regarder, pas seulement pour le prendre dans les mains, pas seulement pour le sentir, mais pour s'acquitter. Donc c'est une donation totale. Donc a priori, d'après tout le monde, on devrait dire ici que c'est une donation totale. Et donc même d'après Rabbi, c'est une transmission, pas une donation, mais qui va, encore une fois, qui aura une transmission. Qui aura une transmission, mais on est obligé de parler de donation, sinon il n'est pas propriétaire. On n'est pas propriétaire. Donc l'Agma a dit, même Rabbi devrait être d'accord que l'intention du donneur en faveur du premier, c'est une donation totale. L'Agma a dit, Elami Pag de Kulal Malon, l'obligé de Nafikbe. Donc là, on m'a dit dans ce cas-là, effectivement, tout le monde est d'accord, même Rébi sera d'accord, que l'intention est de donner la totalité. Et donc on a un chidouche ici concernant cette marloquette, puisque même finalement on voit qu'on prend en considération le sens et la logique qui se cache derrière la donation l'état d'esprit du donneur. Et donc là, par conséquent, le receveur pourrait être, effectivement, dans certains cas, comme le hétrog, il pourrait être considéré propriétaire et donc il serait acquitté par ce hétrog-là. Amarabaravuna, Achin Shekanu Etrog Tusat Abayit, on en a déjà dit au début du Pérec, la notion de Tusat Abayit, c'est l'appellation et la définition des biens du père avant le partage des héritiers. C'est-à-dire le père est décédé et les enfants se sont mis d'accord pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas encore fait réaliser le partage. Tout ce qui est à la maison s'appelle Tfusat Abayit, c'est Tafous à la maison. Des biens. Voilà, maintenant qui est-ce qui est réellement propriétaire?
Alors, bien c'est un sujet très discuté, on va voir ici en partie. C'est encore un peu le père, c'est encore les enfants, est-ce qu'ils sont choutaf? On va voir tout de suite toutes les conséquences qu'il pourrait avoir à ce sujet. Comment je considère l'argent qui n'a pas été encore partagé par les héritiers? S'ils ont acheté un étrog avec, est-ce qu'on peut être acquitté ou pas? Donc là, comme il dit, Kanou, étrog, bitsat abeit, netalo echad mehem veyatzabo, im yachol leochlo veyatza, vim lav lo yatza. La Gemara dit, pour que qu'on considère que celui qui aurait utilisé cet argent pour acheter un étrog, il est acquitté, c'est seulement si il a le droit de le consommer. C'est-à-dire seulement si les frères se sont mis d'accord qu'il peut le consommer. Et donc utiliser cet argent pour... Et la Gemara dit seulement si il y a de l'argent, chacun a son propre étrog. Alors là, on va dire, même si l'argent à l'origine n'a pas été encore partagé, donc quand j'ai acheté mon étrog de l'argent qui ne m'appartient pas, elle appartient à tout le monde. Mais si on s'est mis d'accord qu'effectivement on te donne le droit même de consommer ce étrog, ça veut dire que c'est le tien et donc tu es acquitté. Et là, m'a dit, Dafka Dika etrog, l'école Echad Vechad, Aval Paris Orimono, c'est, il a, Paris je vais Orimon, c'est une expression qu'on retrouve dans la Gemara dans plusieurs Gemarotes, entre autres dans Souka, n'est-ce pas? Est-ce que, bien sûr, ils vont pas se suffire d'un fruit avec lequel on n'est pas acquitté. On se retrouve demain pour la suite qui va... Bezrat Ken. Ok, à demain, Bezrat Hashem.